Merci de votre présence. On est très, très honorés, très heureux. Ah, mais c'est très bien. C'est très bien, parce que c'est bien que je sois maintenant, comme ça évitera. Ce soir, le Rav Sadin va nous entretenir d'un thème qui devrait tous nous intéresser, puisque nous avons choisi d'un commun accord le thème de l'antisémitisme, plus exactement les secrets de l'antisémitisme, leurs racines spirituelles. En tous les cas, c'est ce qu'on a choisi d'aborder ce soir. Évidemment, nous nous posons beaucoup de questions à la lumière de, malheureusement, ce qui s'est passé récemment, et que donc, comprendre ce que dit la Torah, de rentrer dans la profondeur du sujet, les racines, de remonter aux racines, je pense que c'est quelque chose qui devrait tous nous intéresser. On est honoré d'avoir le Rav Sadin, qu'on n'aurait pas besoin de présenter, mais pour ceux qui ne le connaîtraient éventuellement pas, je voudrais, sans froisser sa modestie, bien qu'il n'aime pas le dire, je considère que c'est un des éminents penseurs de notre génération. Il a puisé notamment à différentes sources en Israël, notamment auprès du Rav Shapira pendant une dizaine d'années, mais je crois un peu plus, une quinzaine d'années. Une dizaine d'années. Le Rav Shapira est un des grands maîtres actuellement de notre génération. Le Rav Sadin est aussi docteur en philosophie. Il n'aime pas qu'on le dise, mais c'est fait, je l'ai dit. C'était dans une autre vie. C'était dans une autre vie. Il s'exprime à la télévision, certains d'entre vous ont pu déjà le voir. Je suis très ému parce que j'ai mon papa, ma maman, qui nous font l'honneur d'être ici ce soir. Évidemment, mon frère, ma belle-sœur, vous tous, chers amis, Aharon, Chaviva, mon épouse, sans qui toutes ces délicieuses choses sur la table ne seraient pas ici présentes. Mais je suis très ému parce que l'année dernière, pratiquement à la même époque, pour ceux d'entre vous qui étaient là, s'est produit quelque chose d'assez extraordinaire, puisque mon papa a été opéré ce soir-là même, et pendant qu'on faisait le cours sur le thème de la prière, on priait pour la réfoua de Shelema de mon père, donc c'est un bonheur d'avoir mon papa ici ce soir avec nous. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser le Rav plonger dans le sujet qui sera sans doute passionnant. Je l'espère, et d'abord je voulais avant tout remercier M. David Chakouri et sa femme, et vous tous qui sont venus ici. Et c'est bien entendu, l'honneur est partagé, je suis très honoré d'être invité chez vous aussi. Et comme je le disais, ce buffet étant tellement extraordinaire par son aspect esthétique et par les promesses de délices qu'il donne, j'ai un concurrent de taille, donc j'essaierai de ne pas être trop long. Ce sont de modestes structures matérielles. Oui, mais juste le matériel paye cash, vous voyez, il est tout de suite. Le spirituel, c'est déjà. C'est à long terme. Donc, effectivement, l'antisémitisme, quand j'ai abordé ce sujet, on m'avait demandé au début des événements en Israël, des Français m'avaient demandé de préparer un cours, donc j'ai regardé un peu dans les textes, et ce qui m'avait aussi motivé d'un peu de chercher, de faire des recherches sur comment la Torah elle-même traite. Est-ce que la Torah traite de l'antisémitisme? Est-ce que c'est un sujet toraïque ou est-ce un sujet de société? Et je me suis aperçu qu'effectivement le Talmud, la Kabbalah, traite déjà, il y a 2000 ans, et donc plus, puisque ça se fait l'écho d'une tradition encore plus ancienne, de l'antisémitisme. Et ce qui m'avait aussi frappé, c'était que j'avais des amis non-juifs qui me disaient en toute innocence, mais tu sais bien, Raphaël, que je ne suis pas antisémite. Allez, il n'y a pas de problème, on vient de commencer donc. Ah oui, mais... Voilà.
Je le garde, hein, personne ne peut s'approcher. Et donc j'avais des amis non juifs qui me disaient, enfin surtout un qui me disait, tu sais très bien que je ne suis pas antisémite, voyons, tu dis n'importe quoi. Et je sentais, il avait un discours, notamment à propos d'Israël, qui était très suspect, limite antisémite. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre, parce qu'il est évidemment antisémite. Mais d'un autre côté, quand il clame son innocence d'antisémitisme, il est tout à fait honnête. Je voyais que ce n'était pas pervers, ni même faux. Il avait véritablement, il était outré que je puisse insinuer qu'il soit un petit peu antisémite en rigolant. Pas du tout. Il protestait de son innocence antisémite. Et je me dis, c'est bizarre, parce qu'est-ce que c'est moi qui délire? Est-ce que, comme on nous accuse souvent, les juifs, d'être ultra sensibles, de traduire toute critique à notre égard comme un acte d'antisémitisme, est-ce que moi-même je suis tombé dans le syndrome du réflexe de dénonciation antisémite automatique et que j'aurais tort? Et j'ai regardé, je me suis aperçu, et ce que je vais essayer ce soir de vous livrer cette découverte, qu'en ouvrant les textes de la Torah, il se trouve qu'il n'y a pas une seule forme d'antisémitisme, d'après la Torah elle-même, mais qu'il y en a quatre formes d'antisémitisme qui sont très différentes, et qu'effectivement, on peut être antisémite du type A, B, C, D, et dire de façon tout à fait honnête, je ne suis pas antisémite, en ayant dans ma tête le cliché antisémite le plus commun, mais en étant en vérité antisémite numéro 2 ou 3 ou 4. Et donc, avant tout, la racine métaphysique de l'antisémitisme, un texte du Talmud nous le dit, un des nombreux textes, mais un des plus frappants peut-être, qui est dans le traité Shabbat, page 97. On va y arriver. Qui dit la chose suivante, qui dit que quand la Torah a été donnée, au Sinaï, le Sinaï, la Gemara fait un jeu de mots entre Sinaï et Sina. Sinaï, qui est le mont qui a quand même délivré la parole divine, qui va transformer le monde. On était en droit de croire que cette Torah qui va enseigner au monde le monothéisme, l'éthique, le aimeras tu prochain comme toi-même, l'injonction de défendre la veuve et l'orphelin, qui va donner le socle éthique et culturel, et même spirituel, de pratiquement toutes les civilisations de la planète. Une fois, j'étais dans un colloque, j'avais fait un petit scandale, sans le vouloir, je vous l'assure, où j'ai dit, écoutez, j'aurais peut-être pas dû dire, c'est pas politiquement correct, mais j'avais dit, si on enlevait les Chinois de l'histoire de l'humanité, ça serait tout à fait regrettable. On n'aurait pas les spaghettis que Marco Polo a apportés en Europe, il y aurait encore deux ou trois choses, mais ça ne serait pas, grosso modo, l'histoire de l'Occident, de l'islam et encore d'autres civilisations extrême-orientales n'aurait pas été perturbée de façon fondamentale. Vous enlevez le peuple d'Israël, et on parle d'1 milliard de personnes, vous enlevez le peuple d'Israël de l'histoire de l'humanité, nous avons un raz-de-marée, une transformation radicale de tout ce que l'humanité a pu connaître, puisque nous avons ce qui est avéré, attesté d'un point de vue scientifique, c'est très bien. Puisqu'on sait très bien que le christianisme, qui est 1,5 milliard de personnes aujourd'hui sur la planète, et toute la culture chrétienne, même si on n'est pas chrétien, vient du judaïsme. On sait très bien que l'islam, qui est à peu près 1 milliard de personnes, vient du judaïsme. Ça, c'est avéré, attesté scientifiquement. Il y a d'autres, toute la philosophie et la religion extrême orientale. Là, il n'y a pas de lien scientifique entre le judaïsme et le brahamisme, mais nos textes, à nous disent qu'Abraham, qui a eu 8 enfants, dont Ishmaël et Yitzhak, mais il a eu encore 6 autres enfants avec Agar, K'tua, c'est écrit, d'après une vue, c'est la même femme, et ces 6 enfants n'ayant pas le même niveau spirituel que Yitzhak et même que Ishmaël, il les a envoyés à l'Est, donc en Extrême-Orient, et il leur a fait des cadeaux. Et Rachid nous dit de quel cadeau s'agit-il? De toute la spiritualité extrême-orientale. C'est pour ça que le brahamisme, qui est la religion générique de toutes les autres religions, dont le bouddhisme, qui vient bien plus tard, s'appelle brahamisme de Abraham. C'est pour ça que la première déesse est Sarai, qui fait bien entendu allusion à Sarah, etc. Donc on a une humanité qui est portée par le souffle de la révélation, dont les Juifs ont été témoins depuis l'origine.
Et naïvement, on était en droit d'espérer qu'un peuple qui donne sa religion, qui donne l'impulsion originelle des bases de la société occidentale, islamique et même extrême-orientale, on aurait pu au moins nous dire merci et être sympa avec nous. Or, un phénomène absolument extraordinaire, c'est que ce soit au travers des siècles séculaires, millénaires, dans n'importe quelle configuration géographique, dans n'importe quel endroit du monde, le phénomène récurrent, c'est l'antisémitisme. C'est un mystère incroyable. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits dessus, mais il n'y a pas d'explication plausible. On nous dit jaloux, ça ne suffit pas. Alors, il y a une explication qui est donnée par les antisémites eux-mêmes, c'est de dire, je ne citerai pas les noms antisémites parce que je ne veux pas dire leur nom dans un cours de Torah, mais il y a un antisémite très connu qui disait, écoutez, si un bonhomme, où qu'il soit, se fait détester, ce n'est peut-être pas à cause des gens, c'est peut-être à cause de lui. Explication logique. Mais elle ne tient pas la route dans la mesure où les Juifs, quand ils sont dans une société, et ça aussi c'est avéré scientifiquement, ils apportent un bonus économique, ils amènent un bonus culturel, ils ont une impulsion extraordinaire pour l'économie, pour la culture et pour le développement du pays. Pour l'art, pour tout. Donc c'est quelque chose, encore une fois, qui ne peut pas être expliqué. Puisque vous savez que quand, sous les nazis, la moitié ou les trois quarts, je ne me souviens plus, de l'orchestre philharmonique de Berlin a été déporté à Auschwitz, etc., etc. Donc ça ne peut pas être une explication dans la mesure où le peuple juif apporte énormément. Pas au-delà même du fait, comme on l'a dit, que par le judaïsme, il a fondé pratiquement toutes les civilisations, et notamment de façon fondamentale occidentale et islamique, mais au-delà de ça, il y a aussi le marxisme, le freudisme, tout l'art, donc un apport considérable, et économique, et aussi au point où les Polonais qui n'ont jamais fait preuve de grande philosémie, regrettent leurs juifs aujourd'hui. Il y a même dans des villages polonais des manifestations à Purim, où on pend Haman, où on se déguise, etc., parce qu'ils essaient de reproduire de façon assez artificielle la culture juive qui était à l'époque, pendant des siècles, en Pologne. Ça leur a pas empêché de faire un ghetto, un pogrom, après... En 46. En 46, tout à fait. En 46, les Polonais ont massacré les Juifs qui revenaient à leur maison. De façon abominable. Des gens qui sortaient des camps. Ils les ont accueillis à coups de pierre. Et quand les gens partaient dans les camps, moi j'ai un ami hongrois qui me racontait qu'il avait joué au ballon avec ses amis hongrois toute sa vie. Et quand il a été déporté, il lui disait comme ça, et il s'applaudissait les nazis. Donc une haine incompréhensible. Une haine qui n'est pas du domaine du rationnel. Donc d'où vient ce phénomène d'antisémitisme d'un point de vue, si on essaie de traiter la question, non pas à partir, et qui d'après moi était un échec, à partir de critères sociologiques, historiques, anthropomologiques, mais à partir de la Torah. Alors, on a ce texte d'abord comme référence de base, où il est dit que quand la Torah a été donnée, sur le mont Sinaï, la Gemara a fait un jeu de mots avec Sinaï, Sinaï qui est le lieu de la révélation, qui a illuminé le monde, comme on avait le montré, est en même temps aussi le lieu de la haine, comme la Gemara dit, quand la Torah est descendue sur la terre, la haine du juif est descendue sur la terre. C'est pareil, bizarre. La Gemara va même plus loin en disant, quand la Torah, le mont Sinaï a un autre nom qui s'appelle Ar-Chorev, qui veut dire étymologiquement la destruction, quand la Torah est tombée sur la terre, une sorte de destruction est apparue sur la terre. Donc c'est la Torah elle-même qui dit ça à propos de la Torah. Donc d'où vient cette haine suscitée par la révélation elle-même? Alors là d'emblée, le Maharal de Prague nous enseigne que le monde a été créé avec la lettre He. Et la lettre He, c'est un Yud et un Dalet. Un Yud, pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est une sorte de point. Le Dalet, c'est une sorte de croix, presque. Une sorte de quatre directions. 4 points cardinaux. Et le Maharal, d'emblée, nous dit qu'il va y avoir dans une des lectures de l'histoire du peuple juif dans l'humanité, va être une confrontation constante entre deux affirmations de l'absolu qui vont être antagoniques. Une
le peuple juif, et quand je dis le peuple juif, encore une fois, c'est pas chaque juif, Israël, la Gemara dit qui s'appelle Israël? Tout celui qui ne fait pas d'idolâtrie. Et qui s'appelle non-Israël? Celui qui est complètement formaté par le lieu physique, matériel dans lequel il est plongé. Donc, bien entendu que le nom d'Israël, la dignité, peut aussi concerner des gens qui ne sont pas juifs de naissance. Mais, de façon générale, le peuple juif, en tous les cas, a pour vocation d'être le reflet de Dieu sur terre. Donc, d'affirmer un absolu qui est transcendant, qui est au-delà de toutes les formes matérielles qu'il veut. Quand je dis matérielles, ça veut dire comme les sociétés elles-mêmes, portant des valeurs. Aujourd'hui, par exemple, la société occidentale, comme porte pour valeur la laïcité, l'argent, etc., pose une valeur en absolu, considérant que chacun peut faire ce qu'il veut du moment qu'on respecte cet absolu. Et donc, il va y avoir chaque fois une confrontation entre deux formes d'absolu. Un absolu incarné par Israël, qui sera l'écho d'un ailleurs, donc de Dieu en dernière instance, et un absolu qui admet tout à fait qu'il peut y avoir Dieu ou de la spiritualité, mais qu'il faut que cette spiritualité soit intégrée dans l'économie générale d'un autre absolu qui est plus fondamental. Et il va y avoir une lutte, pas forcément d'ailleurs violente ni physique, entre Israël et le Yud et le Dalet. Et ce Dalet, puisque la force numérique de Dalet c'est 4, renvoie à 4 royaumes, 4 civilisations, qui sont la structure même de toutes les civilisations de l'humanité. Puisque depuis l'origine même de la création, dans les versets, le verset nous dit « Va'aretz haïta tohu, bohu, chosher al pnei teom, ve ruach elokim, merachefet al pnei hamayim » Le Midrash nous dit « Tohu » qui veut dire « étonnement ». Étonnement. C'est Babel. Donc avant la création de l'homme, il y a déjà une annonce prophétique dans la Torah elle-même de ces 4 civilisations qui vont être l'archétype de toutes les civilisations humaines. D'après ce texte, et d'après ce Midrash qui commente ces versets de la Torah, de la Bible, il n'y aurait en vérité que 4 très grands archétypes civilisationnels qui vont générer d'autres civilisations, bien entendu, mais il y en a 4. Il y a Babel, dont le vocable biblique fait le remez, fait allusion, c'est Tohu. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, c'est la Perse, qui veut dire confusion. Rocher, qui veut dire les ténèbres, c'est la Grèce. Théom, l'abîme, sans fond, sans fin, c'est Édom, c'est l'Occident, ça commence 5 siècles avant l'ère vulgaire, jusqu'à aujourd'hui. Donc quelque chose qui n'en finit pas. Plus de 25 siècles. L'Empire perse a duré 52 ans, d'après le. Et donc on a 4 formes d'humanité, plutôt 4 formes de civilisation, qui vont poser chacune un absolu qui va vouloir concurrencer l'absolu thoraïque, et qui va générer 4 formes d'antisémitisme différents. Alors que vous savez que dans le rêve de Daniel, il y a ces 4 bêtes, comme dans le rêve de Nabuchodonosor. Ces 4 civilisations sont rêvées par Nabuchodonosor. Il voit une statue, il voit une tête d'or. La tête d'or, c'est Babel. Le ventre, on va voir pourquoi, c'est la Perse. Les 2 bras, c'est la Grèce. Et les 2 jambes sont Édom, donc l'Occident et l'Islam, qui marchent jusqu'au Mashiach. Et dans le rêve de Daniel, on a la première bête qui est un aigle, un lion aux ailes d'aigle qui monte très haut. On a l'ours, qui est la Perse, l'ours, le ventre. On a une panthère noire, qui est la Grèce, et on a une bête effroyable aux dents d'acier, absolument vigoureuse, d'une puissance considérable, qui va dévorer les 3 premières, qui est l'Occident. Il faut un peu comprendre ça. Chacune de ces 4 civilisations représente une facette humaine qui se pose comme absolue face à Dieu. Babel, c'est la hauteur, puisque c'est la tête d'or, c'est l'aigle à la face de lion qui monte très haut, c'est, si je vous dis aujourd'hui, la civilisation aujourd'hui tourne autour de quoi? Tout tourne autour de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait tourner la machine? C'est l'argent. Au temps de Babel, ce n'était pas l'argent du tout, l'argent n'avait pas d'importance. C'était la gloire,
la beauté, la hauteur poétique de l'homme. La hauteur poétique, la beauté, la gloire, le Midrash nous dit que 10 000 hommes sont morts pour construire les 7 jardins suspendus de Babel. Il y avait une volonté d'apothéose humaine, et l'homme devenait lui-même l'absolu. On pourrait dire, de façon un peu bébête, qu'aujourd'hui, c'est peut-être le droit de l'homme, le droit à être un absolu. L'homme serait l'absolu, la gloire humaine. Alors ça a sécrété un antisémitisme tout à fait aujourd'hui qui n'est plus tellement d'actualité, mais qui était très très fort au 19e, qui en vérité dit cette gloire humaine s'incarne le plus souvent dans la gloire de la nation, de la patrie, de l'identité. Et donc on va avoir un reproche qui est fait aux Juifs en disant vous n'êtes pas vraiment français, vous n'êtes pas vraiment allemand, vous n'êtes pas vraiment de notre nation. Comme Drummond, dans son affreux livre qui s'appelle La France juive, disait un juif ne pourra jamais comprendre les vers de Vigny, cette noble terre de France, labourée, je ne me rappelle plus exactement les vers, mais il a raison. C'est qu'un juif, vous lui dites les ténèbres, les vaches et tout, c'est pas son truc. Vous lui disiez Al-Ahmania, ça le fait vibrer, la noble terre de France, c'est pas pour lui. Et on reproche ça aux juifs en disant, avec le discours qui va avec, qui est le discours du cosmopolite. Le juif est cosmopolite, il est solidaire de façon internationale des réseaux, la fameuse accusation des réseaux. Les juifs sont solidaires dans le monde entier, ce qui est aussi vrai. Ça ne veut pas dire qu'ils trahissent leur patrie parce qu'ils sont solidaires. Ça, c'est par contre, ça ne sera jamais dit, mais solidaire. Le capitalisme va voir dans le juif le révolutionnaire universel, la clique du révolutionnaire dans le monde entier. Le communisme va voir dans le juif le capitaliste, l'union capitaliste du monde entier. Et aujourd'hui, un certain discours, même si c'est un peu... Aujourd'hui, cet antisémitisme est un antisémitisme de mépris, pas très violent, pas très dangereux, qui vous dit simplement, vous ne faites pas partie de notre race, vous ne faites pas partie de notre peuple, vraiment. Vous êtes un intrus, vous êtes un étranger. Et surtout, vous ne pouvez pas pactiser jusqu'au bout dans le sentiment païen d'appartenir à cette terre gauloise pour les Français ou allemande pour les Allemands. Vous êtes d'un autre monde, et vous n'êtes pas de notre sang, et vous n'êtes pas de notre terre. Et vous êtes, et aujourd'hui on prend Le Pen, entre autres, reprend ce discours en disant que les Juifs sont le relais du mondialisme, du métissage culturel, de l'international, et que les Juifs ont participé de brouiller et de détruire l'identité française. C'est un reproche qui est fait aux Juifs. Aussi bien d'un point de vue économique que culturel. La culture juive serait une culture qui excède toujours les frontières nationales, qui ne procède pas de la gloire de la nation, mais de la gloire de l'homme. De l'homme excédant les frontières de la gloire nationale. Et on nous reproche, mais aujourd'hui il est beaucoup moins fort cet antisémitisme. D'abord, il n'a jamais été très violent. C'est un peu l'antisémitisme protestant aux États-Unis, des WAPs, qui ne vous prennent pas dans les clubs. Vous savez, quand un juif ne peut pas rentrer dans certains clubs, un juif les noirs ne peut pas rentrer dans certains clubs. Et Groucho Marx, quand on lui a refusé de rentrer dans un club, il a dit « Tant mieux, j'aurais pas voulu adhérer à un club où on accepte un gars comme moi. » Donc il a pris ça avec de l'humour. Mais c'est comme ça, c'est un mépris. En vérité, nous on est contents, nous les juifs religieux on est contents, parce que vous ne voulez pas vous marier avec nous, nous non plus. Vous voulez nous mettre de... Très bien, séparation, pourquoi pas. Allez-y. Il est extrêmement fort, il est très fort dans la parole. Vous connaissez le journal Libre Parole. D'ailleurs, c'est très intéressant que l'antisémite se sent toujours brimé. Imar Shemo, je ne veux même pas dire son nom, le moustachu, l'infâme moustachu, dans son livre Mein Kampf, est toujours une victime.
l'infâme moustachu, après avoir tué 2 millions, assassiné 2 millions d'enfants juifs et 6 millions de juifs, considérait qu'il était encore persécuté dans son bunker à Berlin par les juifs. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'antisémite se croit toujours une victime des juifs. Et il se croit toujours brimé. On ne peut pas s'exprimer, la libre parole. C'est pour ça qu'un des grands journal antisémite s'appelle La Libre Parole. Et encore aujourd'hui, avec des gens, des humoristes que vous connaissez et des philosophes qui l'accompagnent, sont des gens qui disent, au nom de la liberté d'expression, il y a toujours cette notion de frustration de pouvoir dire la haine. Mais quand je dis qu'il n'est pas violent, c'est qu'il n'est pas pogromiste. Il ne passe pas à l'acte. Il est violent dans la parole. Cet antisémite-là, on va voir que l'antisémitisme se nourrit très souvent d'un mélange des quatre. Attendez, on va voir ça. On va peut-être des questions à faire à la fin. Mais cet antisémitisme-là n'appelle pas au meurtre. Il appelle au rejet. Il appelle au mépris. Il appelle à ne pas pactiser avec les juifs. Et je vous dis, il est un peu passé de mode. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Je ne veux pas être méchant. C'est que la France identitaire n'a pratiquement disparu. Avec l'immigration et avec le brassage des ethnies, la société multiethnique, pas simplement au fait qu'il y a beaucoup d'immigrés en France, mais que l'horizon médiatique et l'horizon idéologique qui entoure, qui abreuve l'esprit d'un Français moyen, aujourd'hui, il n'est plus tellement français. Il est mondial, il est américano, il est tout ce que vous voulez. Donc, il y a les musiques. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ringard de dire la France éternelle, tout ça. Donc, cet antisémitisme-là, par définition, il s'est beaucoup éteint. Il y a le deuxième forme d'antisémitisme, qui lui, par contre, est le plus connu et le plus féroce, et lui, par contre, qui est assassin et meurtrier, c'est le perse. Alors, le perse, c'est que la civilisation perse, si la civilisation babylonienne avait fait du centre de la vie la gloire humaine, la civilisation perse, et on le voit à Purim, quand on lit la Megillah de Purim, avait fait le centre de tout le plaisir physique, ou plutôt le corps. Le Midrash nous raconte, même les plus coquettes d'entre vous, mesdames, je ne pense pas qu'elles pourraient rester 6 mois dans un bain de lait. Vous imaginez? 6 mois dans un bain de lait avant le mariage, c'était la tradition. 6 mois pour avoir la peau douce. Même le Tunisien, je ne sais pas si il y a des Tunisiens ici, le plus kiffeur, n'aurait pas fait, comme on Perse, des banquets de 180 jours. Vous imaginez, moi j'ai du mal à imaginer comment 6 mois d'affilée on peut faire la fête. Bon, mais c'est ce qu'il faisait. C'était une civilisation du corps. Non, les Grecs, c'est l'esprit. Du corps. Alors, cette civilisation du corps, si je vous demandais qu'est-ce que ça veut dire de vivre de façon corporelle, ça serait quoi de vivre de façon corporelle, aujourd'hui? C'est quoi une vie corporelle? Quelqu'un a une idée? L'immédiateté, peut-être. Oui. Alors, nous dit le Maharal, une chose très, très, très intéressante. Il dit un corps, vivre de façon corporelle, c'est vivre dans la frustration. Ça veut dire vivre, le corps ne fait toujours une seule chose, il se vide, il crée des manques pour les combler. La jouissance corporelle, c'est de combler un manque. Au point, regardez le fumeur, le fumeur n'aime pas fumer au début, il crée après l'envie de la cigarette, et de combler l'envie de la cigarette, c'est un plaisir, mais qui vient du fait que je comble la frustration. Et vivre de façon corporelle, c'est toujours se donner pour objectif des choses qui n'ont pas grand intérêt en soi, un nouvel ordinateur, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, quelque chose qui obéit à une aspiration qui est structurée par le regard des autres, très souvent. Et je passe mon temps à vouloir remplir ce manque. Une fois que j'ai rempli, il faut que j'en trouve un autre manque. Donc on passe d'un manque à un autre manque à combler perpétuellement. Vivre de façon corporelle, c'est vivre... quand on s'occupe en Israël, moi je m'occupe de jeunes couples religieux qui viennent de se marier, très souvent, ils se disputent, et on ne sait pas trop pourquoi, parce que tout va bien. Et en réalité, on se rend compte qu'elle, c'était une Jewish princess, elle était magnifiquement dans sa maison, elle adorait ses parents, tout allait bien. Lui, c'était le roi à la yeshiva. Après, ils se sont rencontrés 7-8 fois, avec des chidos, ils se sont mariés. Ils n'ont pas grand-chose à se dire, donc ils se disputent. Pourquoi? Inconsciemment, ils se disputent pour créer un manque, un trou entre eux, pour après se faire la bise et se retrouver. C'est-à-dire que le vivre de façon corporelle, c'est créer des manques, des trous, pour combler les trous. Il y en a, on m'a dit, qui sont encore plus vicieux, ils se disputent avec leur femme pour créer une grosse colère, pour aller fumer un cigare dans le balcon. Alors là, ce manque-là, après, il est vraiment... Bon. Il y a toutes sortes de perversités, du manque qu'on comble, du manque qu'on comble.
Alors là, il y a cette civilisation qui va poser au cœur du système humain, le corps, va générer un antisémitisme qui est très violent. Parce que justement, il a lieu avec le corps et la frustration. Et le juif va être la figure de celui qui est la cause de ma frustration. Ce discours, malheureusement, aujourd'hui, est tenu par beaucoup de gens de couleur, par exemple aux États-Unis, alors que les juifs, les avocats juifs, c'est eux qui ont énormément contribué aux civil rights, enfin les droits civiques, dans les années 30, pour donner l'égalité des droits. Aujourd'hui, il y a tout un discours, pas tous bien entendu, mais il y a un discours qui est porté par certains membres de la communauté de couleur aux États-Unis, qui désigne dans le juif la cause de tout leur malheur. Le juif, c'est la cause de ma frustration. Et ça, c'est très dangereux. Parce que quand on voit dans le juif la cause que j'ai pas d'argent, que je souffre, que je mange pas et que je réussis pas ma vie, inconsciemment, le discours, je vous zigouille et moi, je réussis. Puisque c'est vous qui me volez ma femme, mon argent, mes réussites, donc vous êtes là le danger absolu, vous êtes la cause de tous les malheurs. C'est un antisémitisme très 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 dangereux qui a alimenté le discours nazi, par exemple, où la cause de tous les malheurs de l'Allemagne, c'était les juifs. C'est qu'on voit dans le juif la cause de tous les malheurs. Et ça, c'est lié au corps, et c'est pour ça, par exemple, que Ishmaël, dans ces quatre, où est-ce qu'Ishmaël, le Maharal dit, il est dans la Perse. Pas parce que tellement le monde islamique est corporel, il n'est pas tellement plus dans le plaisir, mais parce qu'il y a cette notion, le corps engendre un discours de la mauvaise foi. Ça veut dire que ce qu'il y a, le corps, il veut ce qu'il veut. Il ne raisonne pas. Je veux dire des choses un peu bébêtes, mais pour qu'on va regarder par exemple le discours arabe ou palestinien en Israël sans vouloir entrer du tout dans la politique. On lance des bombes sur Israël, Israël réplique. On va dire que c'est normal ou pas normal, c'était un autre débat, mais elle réplique, assassin. C'est pas logique. C'est pas logique. Un nazi t'envoie une bombe, tu réponds, il va dire t'es mon ennemi, je veux te tuer, il ne va pas te dire assassin, puisque c'est toi qui as commencé. Mais il le pense vraiment. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que le corps ne raisonne pas. Le corps va, d'après le langage de la mauvaise foi, c'est le langage où ma passion, mon désir devient la réalité. Et ça, c'est un langage du corps. Et on a un antisémitisme qui est corporel quand on désigne dans le juif la raison de tous mes échecs. La figure du satanique de ce qui inaugure ma frustration. Et le retour du corps est très violent. Quand on empêche le corps de manger, il peut vous tuer. Quand on empêche le désir de s'assouvir, quand le juif devient la raison de mon humiliation, de façon fantasmée, la raison de mon humiliation, la raison de mon échec, la raison de ma frustration, on n'est pas loin du meurtre. Et ça, c'est l'antisémitisme perse. Après, on a l'antisémitisme grec. Alors, vous savez que la Grèce, regardez comme ça, en plus, comment c'est dans la prophétie de Daniel, comme c'est exact, puisque Babel a dit la hauteur, c'est un aigle qui monte très haut. Dans le rêve de Daniel, c'est un ours, l'ours symbolisant le corps, toujours bougeant, agité, mangeant, n'arrêtant pas de manger et de bouger. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est le ventre. La Grèce, c'est la panthère noire. La panthère noire, comme on dit dans le Pirkei Avot, on dit Azout, Ez Kenamer, la chutzpah, l'insolence, puisque la Grèce inaugure une posture qui réduit l'intelligence à la conscience. Imaginez que vous avez un immense territoire, immense, qu'il y a un mur qui cache ce territoire, et que derrière ce mur, il y a un petit trou dans le mur, et derrière ce mur, on ne voit qu'un petit champ de 50 mètres carrés. Un grec derrière ce mur dira, pour moi, derrière ce mur, il y a un champ de 50 mètres carrés, c'est tout. Il n'y a que ce que je vois. Posture scientifique, posture philosophique, qui a du bien, qui a du bon, mais qui par définition gomme toute l'accueil de l'infini, qui réduit la connaissance à la conscience. Et là, on rentre dans une forme d'antisémitisme tout à fait particulière, et qui aujourd'hui est très présente, où on a un grec qui ne veut pas du tout te tuer, qui n'est pas perse, mais qui nous dit en un mot, pour dire vulgairement les choses, grossièrement les choses, arrêtez de nous gonfler à votre histoire de judaïsme, juif, vous la ramenez toujours juif, ça suffit. Soyons pauliens. Vous connaissez Paul. Paul a dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de romains, il y a des hommes. L'universel grec. Et vous savez que c'est très intéressant parce que les Grecs
est la deuxième civilisation après la civilisation juive, si on peut l'appeler comme ça, qui a posé l'universel. Pour aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais avant, une pensée était liée à l'identité de la nation qui portait cette pensée. Le juif, l'Israël dans le désert, a été le premier qui a posé, par la révélation divine, une parole universelle, puisque n'importe qui peut devenir juif. N'importe qui peut se convertir et devenir juif. C'est ouvert à tous. Et surtout, même quand le peuple juif combattait les païens dans le désert, qui les combattaient dans leur paganisme, c'était au nom du Dieu unique, pour qu'eux-mêmes puissent accéder à cette vérité. Mais une deuxième civilisation a porté l'universel, c'est les Grecs. Ils ont fait un universel, et jusqu'à dans leur philosophie, 1 plus 1, c'est pour ça qu'ils ont inventé les mathématiques, qui ont été un langage du neutre. 1 plus 1 font 2 partout. Et ils ont posé l'universel. Ils ne supportent pas le particularisme juif. Vous n'avez pas entendu cette phrase? Il faut combattre les particularismes. Alors une fois, j'ai rencontré un philosophe que je ne nommerai pas, mais qui est très connu. Très très connu. Il se prétend être le plus grand philosophe de France actuellement. Et il avait ce discours paulien. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, attendez, monsieur, comment se fait-il que le particularisme juif vous embête? Mais je suis persuadé que le particularisme breton, auvergnat ou écossais vous embête pas. Dites-moi la vérité. Vous voyez un écossais qui est avec sa jupe, avec des jupes, la cornemuse, il va trouver ça sympa, folklorique. Il va voir un breton qui va affirmer sa bretonnerie, ça ne le gênera pas. Peut-être qu'il faut, par cohérence, il dira, mais je vous promets que ça ne le gênera pas. Et l'auvergnat encore moins. Comment ça se fait qu'il n'y a que le particularisme juif, ou bien islamique aussi, parce qu'il est dangereux, mais je parle que les juifs, on leur fait rien, nous on est tranquille dans les synagogues, on est dit, bon ça va. Comment ça se fait que ça vous embête? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Au moins il a été honnête. Il m'a dit, parce que votre particularisme, il met en danger notre universel. Exactement. Et vous savez pourquoi? Mais il n'y a pas d'explication, lui. Mais moi je l'ai, enfin la Torah là. C'est que ça s'est passé déjà très longtemps, cette histoire. Il y a 3800 ans, je crois que votre père voudrait peut-être un verre d'eau. Il y a 3800 ans, vous savez en quelle année est né Abraham Avinu? Personne ne sait? En 1948. Non, on n'est pas, on fait un instructionniste, mais la même date que la création de l'État d'Israël, puisqu'il est né en 1948 selon la date hébraïque. Et donc, on avait à l'époque d'Abraham Avinu, il y a 3800 ans, un homme qui s'appelait Nimrod, qui était un affreux Jojo, un très grand rachat, mais un grand rachat, pas un petit rachat, un grand, il avait au moins la noblesse des grands, qui a dit, un grand mécréant, rachat était un mécréant, il a dit, il y en a marre de cette histoire, tant qu'il y a des bons et des méchants, Dieu il sera toujours gagnant, parce qu'il frappera les méchants, et il donnera des bonbons aux bons. Devenir tous bons, c'est trop difficile. Donc devenons tous méchants. Et on va coincer Dieu à sa propre logique. Pas mal comme projet. Donc on va faire tous la fête infernale. On va tous manger du cochon. Allez, on amène tous du cochon. On fait la fête. On devient tous rachats. Tous idolâtres. Tous anti-Dieu. Et là, Dieu il sera coincé puisqu'il a déjà promis de ne plus faire le déluge. On est tous méchants. Eh bien, c'est les règles du jeu. Tu nous as créés libres, eh ben, on décide librement d'être contre toi. Et la tour de Babel. C'est ça, la tour de Babel. Une des 3 explications très intéressantes du Talmud, on n'a pas le temps de tous les énumérer. Mais une des 3, c'est celle-là. La tour de Babel, c'est de créer un monde coupé de Dieu, qui chasse Dieu de l'horizon. Et il a dit, si tout le monde est comme ça, il ne pourra rien faire. Un de ses conseillers, il a dit déjà à l'époque, le problème, c'était les Juifs. Il dit, on a un problème. Quoi? Et c'est là d'où vient le mot ivri, hébreu. Il y a Abraham à Ivry qui est Ovel à Nahar, de l'autre côté du fleuve, qui est seul. Ivry, de l'autre côté du fleuve, seul, face à l'humanité, qui rentre pas dans la combine. Nimrod, il prend sa jumelle, il regarde de loin, il dit Predazo el Atid. Cette mule n'a pas de futur. Puisqu'il était stérile, vieux, seul. Il dit, il ne peut pas mettre en danger notre plan. Predazo en Atit. Maintenant, imaginons une seconde, honnêtement, que
nous-mêmes, nous sommes 3800 ans en arrière. Et qu'on doit miser une petite fortune, notre petite fortune, nous aurons chacun son, on va dire, une petite fortune, 100 000 euros, sur un des deux camps. Sur qui on aurait misé? On voit d'un côté Nimrod, il a avec lui toute l'armée, tout le système bancaire, il a l'ONU, le politique, tout. Et on voit un misken, un vieux avec son hamol, avec sa canne, de l'autre côté du fleuve, tout seul. Sur qui on aurait misé sur le futur? Je pense qu'on aurait tous misé sur Nimrod. Or, 3800 ans plus tard, il ne reste de Nimrod que ce que nous, les rabbins, on parle de lui. Même les historiens ne savent pas qui c'est Nimrod. Il ne reste même pas de ruines. Il ne reste même pas de vestiges archéologiques, il ne reste rien. Et l'humanité entière est portée par Abraham Avinu. Toute l'humanité est née d'Abraham Avinu. Par le christianisme, par l'islam, par le brahmanisme, tout. Extraordinaire. Parce qu'en vérité, il y a deux formes d'universel. Il y a un universel en expansion, qui est l'amalgame, le rassemblement de plein de petites forces. Internet, les médias, le politique, qui paraît inexpugnable, qui paraît très fort, mais qui est très faible. Parce que ce n'est pas une vraie force interne. C'est une force de masse, qui est forte, effectivement. Même nous, on a du mal, c'est pour ça que l'Occident est comme un ami, on a du mal à imaginer un monde qui serait différent, on a du mal à l'imaginer. Parce que ça s'impose comme une évidence. Comme on aurait eu du mal d'imaginer qu'Abraham était le futur. Et on a une deuxième forme d'universel, qui est l'universel en intensité. Un tzaddik, il a la vérité de chacun. Un tzaddik, il vous voit, il vous dit exactement à quelle voyelle du sens vous êtes attaché. Un tzaddik, il porte la vérité de chaque chose, tout simplement parce qu'il est en lien avec cette onde de l'origine de chaque chose. Et c'est l'universel d'Abraham qui est un universel non pas en expansion, mais en intensité. Et même dans l'apparence, si l'universel en extension paraît plus fort, parce qu'il a l'évidence avec lui, à un moment donné, il meurt. Il se désagrège. Il disparaît. Alors que la vérité du sens, elle est inexpugnable, elle est invincible, elle est éternelle. Si le peuple juif a traversé 3500 ans d'histoire, dans des conditions socio-historiques qui annonçaient sa mort, c'est que Yaakov, c'est Yud Kov, c'est le futur, Kov, c'est la malédiction, la mort. Être juif, c'est donner un avenir à ce qui est donné pour mort. On a toujours annoncé la mort. Les oiseaux de mauvais augure ont toujours annoncé la mort du peuple d'Israël. Il est toujours là. C'est pas parce qu'on est Superman, c'est pas possible. Le juif tunisien bedonnant, il n'est pas plus fort que le Hercule grec, c'est pas possible. On est toujours là simplement parce que la vérité est invincible. Et que le peuple d'Israël est lié à la Torah est toujours là, 3800 ans après, tout simplement parce qu'elle est vraie. C'est tout simplement parce qu'elle est vraie. Et que le peuple d'Israël a la chance d'être lié à cette vérité dans son essence même. C'est tout. Et donc, l'univers, et ça va très loin. Parce que c'est difficile à dire, il ne faut pas trop le dire en public, mais c'est la vérité. C'est que la science grecque a pour origine la parole de Dieu. Mais quand Dieu crée le monde, il crée le monde avec 10 paroles. Ça s'appelle les Asara Ma'amarot, les 10 paroles. Et quand il y a 10 autres paroles qui font écho aux 10 paroles de la création, c'est les 10 paroles que Dieu dit sur le mont Sinaï. Or, si je vous demande ces 10 paroles de la création, quel est le concept central? Dit le Maharal de Prague, c'est la notion de nécessité. Quand Dieu dit 1 plus 1 font 2, ça fera toujours 2. Dans le mont Sinaï, tu ne tueras point, tu ne voleras point, c'est pas la nécessité, je peux voler, je peux tuer, je peux convoiter. C'est la liberté. Jusqu'à là, tout va bien. On pourra avoir deux humanités. Une humanité qui est là pour expliquer comment le monde marche, les Grecs. Et ça sert beaucoup, parce que comment ça marche, ça nous permet de faire des avions, des autoroutes, des médicaments. C'est très bien. Et un peuple, dans l'ombre des Beth Midrash, serait là pour dire le pourquoi du monde. Mais là où ça se corse, c'est inversé de la Bible. Où il y a écrit Imlo Briti, Shamaim Vaaretz Lo Barati. Si ce n'était pas pour mon alliance, je n'aurais pas créé ni la terre ni le ciel. Ça veut dire quelque chose d'insupportable pour un grec. Ça veut dire qu'on dit aux Grecs, toute ta science, tout le cosmos, tout le comment du monde,
Si 1 plus 1 font 2, c'est que 2 plus 2 doit faire 4 pour qu'il y ait 4 parachutes sur les tefilines. Si 1 plus 1 font 2, c'est que 2 plus 2 font 4 pour qu'on puisse acheter les 4 minimes à Soukot. S'il y a la loi de la pesanteur, c'est pour que tes tefilines et ta kippa ne s'envolent pas dans le ciel. Vous dites ça à quelqu'un, il vous dit, t'es un fou furieux. Tu m'instrumentalises. C'est-à-dire que tu dis que tout ce que je connais, toute la science du monde, est là au service d'une intrigue qui ne me concerne même pas en dernière instance. Mais ça ne va pas à la tête. Tu me rends relatif. Et là, il peut te tuer. Parce que tu le rends relatif. L'universel juif, le particularisme juif, est un universel plus fondamental que l'universel grec, parce qu'il pose le pourquoi ultime des choses, et rend donc presque caduque et éphémère l'universel grec. Et ça peut être très dangereux. Alors la réponse qu'on a donnée à ces gens, c'est que, comme on a dit, Israël, c'est pas que les Juifs, c'est la dimension transcendante du monde aussi. Mais cet antisémitisme, alors cet antisémitisme-là, très souvent les antisémitismes grecs, c'est ceux-là qui vous disent, mais moi je ne suis pas antisémite. Ils le disent sincèrement. Mais à qui ils pensent? À l'antisémite perse. Il dit, je ne suis pas du tout un antisémite, parce qu'il pense à Hitler, il veut pas parce que Hitler veut nous tuer, lui pas du tout, il ne veut pas nous tuer. Il ne veut pas nous tuer du tout. Mais il veut qu'on arrête avec notre particularisme. Il veut retourner à l'homme plat. Il veut arrêter dans l'universel grec. Et il dit, mais moi je ne suis pas antisémite, mais du tout, il a raison. Il n'est pas antisémite perse, mais il est antisémite grec. Vous savez qu'il est antisémite au sens où il veut rayer cette spécificité juive qui, et qui le dérange beaucoup plus que toute particularité grecque ou auvergnat, parce qu'il y a cette remise en cause au fond de l'universel grec par le particularisme juif, qui au fond, en dernier instant, est un universel plus puissant que l'universel grec. Yesh Bevin, vous me suivez ou pas? Bon. Après, il y a le quatrième, et le dernier, qui est Edom. Alors lui, c'est très compliqué, parce que comme on a dit, dans le rêve de Daniel, il mange les 3 premières. La dernière bête féroce avec les dents de fer dévore les 3 premières bêtes. Parce que l'essence de l'Occident, c'est de recycler. Le Talmud, avec beaucoup d'humour, dit « Rome n'a pas de langue, Rome n'a pas d'esprit. Il mange la Grèce et il la recycle, en détruisant ce qui fait la profondeur ontologique de ce qu'il mange. » Par exemple, les Occidentaux prennent la musique africaine, qui avait une profondeur. Ils en font du rock'n'roll, de la pop music, qui ont fait un produit commercial. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là à recycler de façon artificielle ce qu'ils volent à tout le monde. C'est pour ça que leur religion, le christianisme, est un hold-up du judaïsme. Au point où ils disaient Vérus Israël, nous sommes nous le vrai Israël, etc. C'est-à-dire c'est une civilisation qui, au fond, n'a rien, mais qui a tout, puisqu'elle vole tout. Et de façon incroyablement perspicace, le Maharal de Prague, il y a 400 ans, disait c'est l'empire du vide. Malchut HaHeder, l'empire du rien. Et aujourd'hui, on le voit, même dans l'art, on voit qu'on est passé du figuratif à l'expressionnisme, à l'impressionnisme, à l'art abstrait, on est arrivé au triptyque de Duchamp. Vous connaissez le triptyque de Duchamp? 3 tableaux vides. Vous allez à Beaubourg, au musée d'art moderne, vous voyez un maître comme ça, on dit, le maître de Boston. On peut prendre ça, voilà. Un truc ça, on met, je sais pas, on met ça, on dit l'océan caossé. Voilà, c'est magnifique. Acheter 5 millions de dollars au musée de Washington. Parce que ce qui est important, c'est plus la représentation. C'est l'idée. Mais c'est très fort. C'est très très fort. Parce que la seule chose qui peut venir en concurrence de la Torah de la vérité, c'est quoi? C'est le néant. C'est le néant. Le néant est la seule chose qui peut concurrencer l'absolu. Parce que le néant est absolu. Regardez aujourd'hui quand vous parlez avec des jeunes, la phrase la plus terrible, avant c'était facile, il y avait des communistes et des anarchistes. On parlait, c'était bien. Il y avait 2 affirmations, l'affirmation thoraïque et l'affirmation, une autre, et on comparait, on pouvait discuter. Aujourd'hui, il n'y a plus d'affirmation, il n'y a que de la négation. Aujourd'hui, quelle est la phrase la plus fatale contre un rabbin? Vous savez, c'est quoi la phrase la plus fatale? Elle est de 2 mots, même pas 3, de 2 mots. C'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi, t'aimes les femmes, lui, il aime les hommes, pourquoi pas?
Un jour, on va arriver à la mairie, je vous le promets, ça va prendre un peu de temps. Un quelqu'un, il va arriver avec une vache. Elle s'appelle Charlotte, elle a une robe de mariée. Il va voir ce qu'on a. Mais pourquoi pas? Vous aimez les hommes, vous aimez les femmes. Moi, j'aime les vaches. Je suis amoureux de ma vache. Pourquoi pas? Donc, ça fait du mal à personne. Ce pourquoi pas, il renvoie au dernier instance au vide, au néant. Il n'y a pas de valeur en soi. Il n'y a pas de valeur en soi. Il n'y a que, l'organisation d'une société à partir d'un délire personnel. Du moment que ce délire personnel n'est pas antisocial, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça, c'est l'essence même de l'Empire occidental. C'est pour ça, d'ailleurs, quand je vous ai demandé qu'est-ce qui fait tourner la boutique aujourd'hui, tout le monde a répondu quoi? L'argent et le znout. L'argent et la luxure. Pourquoi? Parce que l'argent est neutre. L'argent, c'est du néant. Il n'a pas de valeur. Il est comme... Moi, regardez aujourd'hui... Ça change quand même beaucoup. Les choses sont en train de changer. On est sur des nouvelles idées de marché, d'échange entre les gens, sans argent. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que c'est très intéressant. D'abord, il y a un mouvement messianique. Il y a un mouvement messianique. Mais il y a aussi... Ça m'a beaucoup marqué. On ne peut pas réduire juste aujourd'hui. Je pense pas. Je pense qu'on peut le réduire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vu des personnes qui essaient de penser la nouvelle économie en disant que la nouvelle économie n'est plus la marchandise, mais le sens. C'est la valeur qui remplace le prix. Vous connaissez ce discours des nouvelles économies? Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces discours-là sont vendus aux entreprises. Et c'est en vérité une autre façon plus sophistiquée de faire de l'économie ancienne. C'est-à-dire que l'économie nouvelle, c'était exactement, c'est malheureux à dire, mais regardez tout le mouvement pop, magnifique quelque part, messianique, moi j'appelle ça, moins 68 ans, il y avait quelque chose de messianique, quelque chose vraiment tout ça a été c'est exactement la vision de Daniel, de cette bête monstrueuse qui mange et qui réinjecte tout. Ils ont mangé le mouvement poétique, il y avait quelque chose le pouvoir des fleurs, le power flower, et il y avait quelque chose d'assez beau, mais ça a été récupéré. Au lieu de détruire, ils ont attaqué le système capitaliste. Le système capitaliste, je ne sais pas comment il est formé, mais il a une capacité de tout absorber, et ce qu'il attaque, il absorbe, et il le ressort comme force. Tout le temps. Tout le temps. Et ça aussi, madame, ce nouveau discours qui a l'air très sympathique, de réintroduction de la valeur, c'est qu'à un moment donné, et c'est ça qui est écrit dans les textes, c'est écrit qu'à un moment dans les textes, le moment messianique va être double. Il va y avoir une réaffirmation de la vérité, mais il va y avoir quelque chose encore de plus fort, c'est que le mensonge va arriver à un tel niveau de paroxysme qu'il va lui-même dire que ce n'est pas possible. Et qu'il va lui-même découvrir la vérité par sa propre désintégration ontologique. Et donc tous ces mouvements qui essaient de redonner du sens, de la noblesse et de la hauteur à la machine, pour moi ce n'est pas une bonne nouvelle messianique. C'est une ruse pour retarder la conscience du vide fondamental qu'habite le système économique, politique et culturel et idéologique de l'Occident. On redonne un vernis de sens. Et donc on a un antisémitisme très particulier qui naît de cet état, qui est la notion de valeur. Le juif est en même temps, il est un grand danger pour ce système, parce qu'il est en même temps celui qui est fidèle à une valeur, et en même temps quelqu'un qui peut être éminemment moderne. Parce que l'Occident arrive toujours à rendre niais le néant. La grande classe du néant, c'est qu'elle n'affirme rien. Dès que vous affirmez quelque chose, elle est un peu idiot. Toute affirmation est dangereuse. Il y a une façon de déniaiser. Le sceptique a l'air toujours intelligent. Celui qui est sceptique, il dit ouais, peut-être bien. Moi j'avais un ami, quand on était des jeunes, sympathiques étudiants, chaque fois qu'on discutait avec des amis, on disait des idées, on se creusait la tête, et il y a un des gars qui nous dit ouais, mais c'est pas si simple. Waouh, il est très fort celui-là. On se disait, il est très fort. Et après, un autre, et l'autre, ouais, dans ce que vous dites, ouais, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Waouh, et celui-là, ah oui, t'as raison. T'as l'air d'un idiot quand tu dis ça. Et un jour, moi, j'avais pas pensé, comme un innocent, un de mes copains à moi, Ilan, il dit, alors qu'est-ce que tu en dis, toi? Il n'avait rien à dire. Depuis, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, on dit, c'est pas si simple, il s'est fait stigmatiser le pauvre, il ne pouvait plus rien dire. Mais vous comprenez, c'est vrai que le scepticisme et le néant donnent une hauteur, soi-disant. Et donc, le juif, il rend niais un peu tout ce qui s'affirme. Le juif, aujourd'hui, le juif authentique, est celui qui en même temps est éminemment moderne, éminemment
capable et qui respecte des valeurs. Ça met en danger le système. C'est l'antisémitisme très, notamment, je ne veux pas trop parler, il y a des mouvements de certaines catégories de la population qui attaquent beaucoup les juifs à cause sur ce point-là de la valeur. C'est quelque chose de terrible. Vous savez, par exemple, même il y a 50, 60 ans, aujourd'hui même le système de santé doit être économiquement rentable. Le service public doit être rentable. Il y a 60 ans, on parlait des services publics rentables, on vous traitait de salopard. Pourquoi? C'est pas qu'ils sont devenus des gens moins moraux qu'avant, pas du tout. C'est que c'est le seul discours qui marche. Parce que tous les autres discours sont morts. C'est le discours d'efficacité. Et donc, face à ce monstre, et on va conclure avec ça, face à ce monstre à 4 têtes, comme ça on pourrait l'appeler, qu'est-ce qui pourrait faire tomber les bras de l'antisémite? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour combattre l'antisémitisme? Parce qu'en vérité, on ne s'en sort pas. Vous savez que vous connaissez tous l'histoire de Herzl. Herzl était un journaliste viennois qui est arrivé à Paris pour couvrir l'affaire Dreyfus. Et il voit Dreyfus, le capitaine Dreyfus, qui est dégradé. On prend son sabre, on le casse, on enlève ses galons. Et toute la foule parisienne autour crie « mort aux juifs, sales juifs ». Et là, il dit « la solution à l'antisémitisme, c'est pas l'assimilation, parce qu'il n'y avait pas plus assimilé que Dreyfus. C'était un Français pas très... Et même après, quand il a été réhabilité, il est resté français. Français patriote. Il dit, c'est pas l'assimilation, c'est de faire un État national juif en Palestine. Or, aujourd'hui, soyez honnête. Bien sûr que c'est un prétexte, mais quelle est la cause principale de l'antisémitisme dans le monde? C'est quoi? C'est Israël. C'est Israël. C'est Israël. Donc, ce qui était censé être la solution du problème, au contraire, était... Alors, vous allez me dire qu'Israël, c'est pas que pour combattre l'antisémitisme, bien sûr. Mais au début, Herzl, son principal souci, c'était ça. On va devenir un État comme les autres, un peuple dans son État-nation, il n'y aura plus d'antisémitisme, c'est pas vrai. Au contraire. Ça a toujours été comme ça. Le bâton, le problème juif, je ne sais pas pourquoi on a parlé du problème juif, pourquoi se poser comme un problème. Mais le problème juif a toujours eu un discours d'une solution juive, et la solution juive a toujours été le bâton qui nous a frappé dessus. Toujours. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de solution. Il y a la Torah, c'est tout. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait envisager de combattre l'antisémitisme? Véritablement. Alors, je vous dis, il y a des choses qui vont... Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je vous dis ce que nos sages nous enseignent. Toute cette réunion, fraternité judéo-chrétienne, ça ne sert à rien. Toutes ces manifestations, je suis Charlie et tout, ça ne sert à rien. Rien du tout. Au point, le Chofetz Chaim nous disait qu'on a un pacte. Il disait que quand on attaque les juifs, il ne faut pas manifester, ça ne sert à rien du tout. Quand on attaque Dieu, il faudrait peut-être manifester. Je disais le Chofetz Chaim. Mais quand on attaque la Torah, mais pas pour les juifs, Dieu s'en occupe pas, non. Bon. Mais en tous les cas, il y aurait peut-être une ou deux solutions. Et je vais vous les donner comme réflexion plutôt. Dans les textes, il est signifié deux choses. Et là, on va nous responsabiliser un peu, parce que l'antisémitisme n'est pas simplement un problème du non-juif, c'est un problème du juif aussi. Mais pas comme eux le disent, parce qu'on est méchant et insupportable, pas du tout. Parce qu'il y a une déficience spirituelle qui cause. Une fois j'ai dit à l'antisémite, je lui dis merci monsieur, et c'est la meilleure façon de les énerver. Je lui dis que sans vous, on ne serait pas là. Donc je vous remercie, parce que sans les antisémites, vous êtes un des facteurs de conservation du peuple juif, et je vous en remercie, parce que c'est effectivement, sans vous, on aurait beaucoup de mal à survivre. Et donc il y a, ce qui est une vérité historique, quand les juifs sont trop acceptés, cette assimilation est très très vite. Regardez aujourd'hui combien de gens se révèlent à l'identité juive à partir du fait antisémite. Moi je ne fais pas du tout l'apologie de l'antisémitisme, mais c'est une constatation historique et sociologique. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait combattre l'antisémitisme s'il faut le combattre? Et là, nos sages nous donnent deux voies très intéressantes. Vous savez qu'il y a un des facteurs de l'antisémitisme, c'est de ne pas être à la hauteur de notre élection. Quand le juif n'est pas à la hauteur de son élection, ça déchaîne une grande fureur, inconsciente ou consciente. Parce qu'on vous dit, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas être élu par Dieu, recevoir la Torah et te comporter comme ça. Alors ça ne va pas, tu choisis.
Il y a un sentiment presque d'injustice, et peut-être justifié. Mais ça va plus loin. Vous savez qu'il y a une grande discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, je prends cette serviette, je vais la lâcher, elle va tomber, on est d'accord? Elle va tomber. C'est sûr qu'elle va tomber. Elle va pas rester en l'air. Elle tombe, très bien. Est-ce que ce mouvement, c'est Dieu qui le fait? Ou bien non? C'est la pesanteur qui le fait. Qu'est-ce que vous en dites? C'est Dieu ou la pesanteur? Non, Dieu a créé la pesanteur, c'est sûr. Mais une fois qu'il a créé la pesanteur, ça marche tout seul ou Dieu, il insuffle le mouvement? La question, c'est s'il y a une indépendance. Voilà. Par la suite. Voilà. Est-ce qu'il s'est retiré et que le monde tourne lui-même par le même? Exactement. C'est ça. Libre arbitre, c'est pas dans la serviette, elle n'a pas de libre arbitre. C'est la question de la Hashgacha Pratit. Peut-être pas. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez, parce que c'est une discussion très, très virulente entre Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, des deux du Moyen-Âge, dit qu'il n'y a pas de nature. Kol Mishemamin Bateva, Elo Chelek Betorat Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Et lui, il voit la loi physique comme une répétition de la volonté divine. Imaginez que pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, depuis votre plus tendre jeunesse jusqu'à votre vieillesse, 90 ans, 100 ans, vous voyez une grand-mère qui, tous les jours à 8 heures précises, tapantes, sort avec un seau et va traire sa vache. La même vache que Charlotte Dan. Elle va traire sa vache. Est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas d'autres informations, au bout d'un moment, croirait que c'est une loi? Alors que ce n'est pas une loi, c'est la répétition d'une volonté d'aller traire la vache à 8 heures. Eh bien, toutes les lois sont la répétition d'une volonté divine, très très longue, qui dans le temps physique fait 13 milliards d'années, ou 13,7 si vous voulez, il n'y a pas de problème, qui se répète. Et dit le Nachmani que tous les mouvements des feuilles qui tombent des arbres, toute la circonvolution de la feuille, que les milliards de papillons, les battements des ailes, les poissons, tout est orchestré par Dieu, et Dieu n'étant pas un homme, bien entendu, il n'y a pas de notion de fatigue, il est la totalité de la volonté. Tout est fait par orchestré par lui. Via Maïmonide, il dit qu'il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons et les feuilles qui tombent des arbres. Dieu ne s'occupe pas de ça. Ça marche tout seul. Il a créé le système, ça marche. On a créé la grande horloge de l'univers, ça marche. Et Maïmonide, dans son Moré Nebuchim, dit quelque chose qui a beaucoup choqué à son époque, mais moi que je trouve personnellement extraordinaire. Il dit, il l'amène, c'est lui qui le dit, ça va peut-être pas très ragoûtant, mais je vous dis ce qu'il écrit. Il dit qu'il y a un moustique sur la babouche de Mustapha. Et il y a Mohamed en face de Mustapha qui crache un gros glavio. Un gros glavio affreux, bien vert, un gros glavio. Qui tombe et qui tue le moustique. Le moustique est mort. Et Maïmonide pose la question, est-ce que la mort tragique de ce moustique est voulue par Dieu? Nachmanide aurait dit, bien sûr. Vers Maïmonide dit non. Le moustique était au mauvais endroit ou au mauvais moment. Pas de chance. Alors là, tout le monde dit, mais qu'est-ce que Maïmonide veut dire par là? Il veut dire, et il dit une phrase juste après, dans le chapitre après, qui moi m'a fait tressaillir. Il dit, la Hashgacha, ce qui veut dire la providence, est proportionnelle à l'intelligence. Hashgacha, be'erech la chokhma. Ça veut dire quoi ça? Il prend comme règle une phrase du Talmud qui dit comment ça se fait qu'il y a des gens qui prient, ils prient, Dieu ne leur répond pas. Et le Talmud, presque de façon cruelle, répond, est-ce qu'on répond à un âne qui braie dans la grange? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire la chose suivante. Il veut dire que tant qu'un homme reste dans la nature, tant qu'un homme est dans la nature, il obéit à des lois universelles que Dieu a créées depuis la création. Il n'a pas d'attention particulière de Dieu. Il n'y a pas de providence. Il est sous ce qu'on appelle Hashgacha Klalit. C'est-à-dire Dieu régit l'univers de façon générale avec des lois qu'il a créées. Mais il n'y a pas d'attention particulière. Pour qu'il y ait une attention particulière, pour qu'il y ait un regard particulier, pour t'arracher de la nature, pour t'arracher du destin, si vous préférez, et des lois universelles, il faut s'arracher de la nature. Alors c'est quoi s'arracher de la nature? Ça serait quoi d'après vous? Comment on s'arrache de la nature? Oui, ça voudrait dire quoi? Dit le rabbin une phrase incroyable. Il dit sortir de la nature, c'est très compliqué, très simple. C'est simplement ne pas être réactif. Ça veut dire quoi? Un chien, vous le frappez, il vous mord.
vous lui donnez du sucre, il vous lèche. Regardez quelqu'un, vous lui souriez dans le métro. Moi j'ai fait l'expérience après avoir étudié le texte. Vous lui souriez, il va vous sourire. Faites-lui la tête méchante, il fait la tête méchante. L'animalité est réactive. Quelqu'un, un tzaddik, vous le traitez, quand quelqu'un vous le traitez de, vous lui dites un gros mot, idiot, il vous dit idiot. Moi j'étais une fois à côté, vous répétez, vous dites idiot toi-même. Une fois j'étais à côté d'un grand rave en voiture, quelqu'un l'a traité de hamol, ce qui n'est pas très flatteur, une espèce d'âne. Il a répondu enchanté, Chaim Zimmerman. J'ai trouvé ça génial. Sauf qu'il n'avait pas de réaction. Il était autre part. Un très grand sadique, à la limite, quelqu'un il t'insulte, tu lui dis répétez, ça m'intéresse beaucoup, c'est Dieu qui m'envoie un message, j'ai dû faire des bêtises. Le gars il sauve, il ne veut plus t'insulter, il dit celui-là c'est dangereux. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la réaction, il est au-delà de la nature, il est dans un rapport vertical à Dieu. Prenez l'exemple par exemple d'une personne qui est très fatiguée, qui a passé une journée très dure. Son banquier l'a appelé 3 fois, sa femme ne veut plus lui faire la tête. Tout va mal, il a mal au dos, il veut rentrer chez lui, il a un petit moment sympathique, il se fait couler un bain, il veut écouter de la musique, il va être tranquille. Au moment le plus sympathique où enfin il se relaxe, on frappe à la porte, il n'attend personne. Il va ouvrir la porte, il y a la Madame Cohen du coin, catastrophe, qui n'a aucune relation, aucun argent, que des problèmes, elle va rien m'amener. Mais qui a besoin de me parler des problèmes qu'elle a avec sa fille par exemple. Il y a une voix en moi qui est la voix de la nature, qui me dit va des rétro satanas, madame, je ne peux pas maintenant, plus tard. Et une autre voix qui dit elle a besoin, bon, l'injonction du bien. Bon, d'accord, rentrez, vous lui faites un thé, vous lui parlez, elle ressort avec un sourire. Waouh, 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 celui qui fait ça, les anges font la farandole autour de sa tête. Il est sorti de la nature. Dieu le regarde comme une personne humaine séparée de la nature. Un sujet. Là, tous les miracles sont possibles. Je vous le signe. Les gens qui veulent des miracles, des guérisons, ils vont voir des babas, ils donnent la tzedaka, c'est très bien. Mais la seule façon véritable de casser le destin, c'est ça. Ça c'est compliqué, parce que si on le fait pour casser le destin, ça ne marche pas non plus. Il faut le faire vraiment. C'est là où c'est compliqué. Parce que si vous le faites pour casser le destin, c'est la nature. Ça devient intérêt. Donc quand un juif est dans la nature, il est dans la réaction, il est dans le réactif. Tu me fais la tête, je vais faire 3 fois la tête. Vous connaissez ça? Tu vas voir. Quand on est là-dedans, c'est une trahison de l'identité juive. Comme juive au sens noble du terme, ça veut dire du peuple qui a comme horizon Dieu et pas la nature. Donc comment tu peux porter l'emblème du juif et être réactif? L'antisémite, s'il sent que véritablement le juif est à la hauteur de son élection, normalement, une grosse partie de l'antisémitisme s'écroule. Il y a une deuxième et dernière façon, qui est la notion de la beauté. Justement de la beauté. Vous savez comment on pourrait définir le messianisme? On pourrait inventer une formule très simple. Vous avez la réalité qui est tout le cosmos avec toutes ses règles politiques, économiques, sociologiques, historiques, tout. Et vous avez la vérité qui est la Torah. Tant qu'il y a une distorsion entre vérité et réalité, on est dans l'exil. On peut être dans l'exil de soi-même. S'il y a une distorsion entre ma vie et le pourquoi j'ai été créé, et ma vérité, je suis en exil. Le moment messianique, c'est quand il y a harmonie entre le monde et la vérité. C'est un moment messianique. Quand le Messie viendra, cette harmonie sera totale, universelle. Mais il y a des hommes qui vivent cette harmonie au niveau individuel. Il y avait un très grand rabbi qui étudiait la Gemara, on l'a dit, le Messie est arrivé. Oh, il s'est levé, il a ouvert les rideaux, il a vu dehors, il a vu l'air. Il a dit, le Messie n'est pas arrivé. Pourquoi? Je vois l'électricité, il n'y a pas d'électricité dans l'air. Il y a une sorte de platitude, de grisaille, qui montre que le Messie n'est pas arrivé. Il est parti réétudier. Et un des élèves a posé la question à son autre élève en lui disant, mais pourquoi il a eu besoin d'ouvrir les rideaux? Pourquoi il n'a pas vu dans son bureau que le Messie n'est pas arrivé? Et l'autre a souri, et il a compris. Parce que dans le bureau du rabbi, le Messie est arrivé. Au niveau individuel, il est en totale osmose entre vérité et réalité. En totale osmose. Simplement, cette osmose est encore individuelle, elle n'est pas. Or, quand quelqu'un arrive, vous savez que la notion de la beauté, c'est que
le monde, très souvent la vérité n'est pas en osmose avec le monde, donc il y a une résistance du juif au monde qui le rend laid. Une distorsion comme ça. Donc il est un peu repoussant, donc il est un peu... Quand un juif est capable d'intégrer la Torah, le monde dans la Torah, et qui peut faire une harmonie de sa Torah, qui donne une élégance, une noblesse, une grandeur d'âme à sa Torah, là aussi l'antisémitisme tombe. Une fois j'étais avec un rabbi qui venait d'Israël, magnifique rabbi, dans le métro, j'avais 20 ans, à Paris, et lui, en plein, moi je me sentais déjà pas très bien, il était habillé en rabbi, et les gens me regardaient à l'époque, c'était beaucoup moins, je me sentais, je voulais essayer de me faire tout petit, et il ouvre sa camarade, il me dit Raphaël, viens on étudie. Oh là là, les gens commencent à étudier, et je voyais qu'il était magnifique, très splendissant, et je voyais tout le wagon qui nous regardait, j'oublierai jamais les regards de tout le wagon, c'était un regard presque d'amour, extasié, parce que cet homme, ce rabbi, est arrivé à ce moment-là dans une harmonie totale de bonté. Il ne faisait pas du tout ça pour eux. Il était vraiment dans le moment de l'étude, dans une immense beauté. Quand on est capable de faire cette harmonie entre le monde et la Torah, quand on est capable aussi au fond de nous-mêmes de comprendre que la Torah, elle est à l'actif de toute l'humanité. L'élection du peuple juif, ce n'est pas une élection orgueilleuse. C'est une élection qui est là, comme l'histoire l'a prouvé d'ailleurs, pour amener la lumière au monde. Quand je fais une mitzvah, dit le Rambam, on doit toujours voir le monde moitié méritant, moitié coupable. On doit se voir soi-même moitié méritant, moitié coupable. Je fais une mitzvah, je sauve le monde. Je fais une avéra, je détruis le monde. Donc l'engagement de la Torah, ce n'est pas un engagement comme chez les chrétiens pour gagner son salut, pour avoir son petit olam haba après la mort. C'est pas ça du tout. Que c'est Rabbi Nachman de Breslav, il a entendu une voix de Dieu qui lui a, parce qu'il avait dit une phrase qui n'était pas bien, à première vue, et tu viens de perdre ton monde futur. Tu viens de perdre ton paradis. Il a dit chouette, c'est génial, j'en avais marre de ce paradis, ça m'a empêché de servir Dieu en plein désintérêt. C'est génial, j'en voulais pas de ce paradis. Maintenant je vais pouvoir servir Dieu de tout cœur et de tout amour, de façon complètement désintéressée. Et une voix est ressortie, tu viens de regagner ton lavaba. Bon, alors c'est comme ça, maintenant c'est reparti à zéro. Mais vous comprenez, mais on n'est jamais dans la problématique du salut qui avait tellement torturé Luther et les protestants. C'est pas tellement le problème du juif. Le problème du juif, c'est de faire une mitzvah pour donner sens au monde et sauver le monde. Quand le non-juif comprend et qu'on a une attitude comme ça de noblesse, de grandeur d'âme, et qu'il sent qu'on fait ça pour lui aussi, parce qu'en était un sadique, il sauve le monde entier, il donne sens au monde entier. Là aussi, l'antisémitisme, c'est la notion de beauté liée à la vérité. Quand on est capable de faire ces deux choses, dans une relation verticale qui n'est pas réactive, qui n'obéit pas à la nature, mais à une sorte d'élection vers Dieu, et qu'on est capable d'intégrer le monde et la responsabilité du monde dans nos discours, nos pensées et nos paroles, là on est capable de montrer au monde une figure du judaïsme et de Israël qui en fin fond peut être aimé par tout le monde entier. C'est-à-dire que quand Esav, qui était l'ennemi juré de Jacob, ils se sont rencontrés, dans le passage biblique, il y a des points comme ça. Regardez dans la rue, il y a des points. Et ces points, la Gemara nous dit, de vue, il dit qu'il a essayé de le mordre au cou. Et Ésaü a essayé de mordre Jacob. Et il indique que non, au contraire, toutes les digues de la haine sont brisées pour qu'un amour fraternel immense s'est laissé aller. Et le Maharal de Prague, c'est les deux en même temps. Il y a de la haine et de l'amour en même temps. Et donc il faut savoir jouer avec, il faut savoir être capable de permettre plutôt à l'amour d'apparaître plutôt qu'à la haine. Et ça, c'est la part de responsabilité de nous, d'être à la hauteur de notre élection. Ces 4 formes d'antisémitisme, ils existent objectivement dans l'histoire. Ils existent aujourd'hui objectivement dans la société. Il faut s'en référer bien sûr à Dieu pour s'en sortir, on ne s'en sortira pas tout seul. Mais notre part de travail, c'est ce travail de fidélité à la vérité, à l'actif de toute l'humanité. Ça peut donner un espoir, Bezat Hashem, Ad Biat Mashiach, que le Mashiach arrive le plus vite possible, pour mettre tout le monde d'accord, et que l'antisémitisme soit dans les reliques de l'oubli de l'histoire, si Dieu veut. Amen, Kinyatzon. Alors, on va peut-être prendre 2 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allez-y. Alors, ce que vous avez dit... Et après, je vous interromps, excusez-moi. Après, je prendrai encore 1 minute, pas plus, pour vous parler du collèle de l'école que j'ai à Jérusalem, que j'anime. Et pour vous en dire 2 mots, et bien entendu, avant tout, comme j'ai dit à M. Chikouri, ici, on a fait un cours de Torah, mais ceux qui pourront nous aider pour le collèle auront, bien entendu, une grande misère. J'en parlerai en 1 minute après. Oui. Le matérialisme
j'entends très bien vos questions. Alors, la première question, on l'a dit. On a dit que l'Occident prenant les 3 premières formes, il y a des moments où l'Occident est perse, comme dans l'époque nazie. Il y a des moments où l'Occident est babylonien, comme au XIXe siècle. Il y a des moments où il est grec, comme beaucoup aujourd'hui, toute l'intelligentsia de gauche qui reproche le particularisme juif. Et il y a aussi la notion de la valeur, comme je l'ai expliqué, qui est la spécificité du 4e forme d'antisémitisme. Pour votre deuxième question, bien entendu... Donc en fait, ce que vous dites, c'est que l'antisémitisme romain, chrétien ou romain... réintroduit les 3, et il y a une 4e qui est la notion de la valeur, quand le juif vient contredire ce néant. Et il y a, pour votre deuxième question, être juif, ça se mérite. Il y a quelqu'un né juif, mais c'est pour ça qu'il y a Yaakov et Israël. Un fils de Yaakov reste toujours fils de Yaakov. Mais pour éviter la dignité d'Israël, il faut le combat avec l'ange. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Ce dont j'ai parlé, c'est Israël, pas Yaakov. Et un juif, effectivement, et ça peut être le cas de plusieurs d'entre nous, qui n'adhérerait pas à l'élection de la Torah, a une possibilité, c'est ce que dit le Maharal de façon presque un texte qui pourrait là être presque antisémite, puisque le Maharal de Prague dit que quand un juif, et là bon, je ne veux pas choquer les gens, mais il le dit, il dit un non-juif a une forme, il a sa culture, il a sa forme. Il a la forme du juif, en fin de fond, c'est la Torah. Quand il n'a pas de Torah, il est dans une sorte de monstruosité qui peut être, après les mots du Maharal, même pire que certaines formes non-juives. Donc il n'y a pas de complaisance. L'élection juive, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une responsabilité. Et donc si on n'est pas à la hauteur de cette responsabilité, effectivement, on peut être le pire, on peut générer des choses qui ne sont pas très sympathiques. Enfin, on peut réussir dans la high-tech ou dans la finance avec une kippa... Alors ça c'est la 3e, on a dit. La 4e, on peut tout à fait être... Le spirituel juif n'est pas le refus du monde. Du tout. Le jour où il faut manger, d'après toutes les vues, vous savez qu'il y a une vue qui dit que dans le Yom Tov, on doit ou étudier de la journée ou manger toute la journée. Mais à Shavuot, d'après tout le monde, il faut faire la moitié-moitié. Le jour du don de la Torah, il faut intégrer matière et spirituelle. La spiritualité juive n'est pas ascétique. La spiritualité juive est qu'est-ce qui est le centre de votre vie. Vous savez qu'un tzaddik, il y avait 3 rabbins qui parlaient du plaisir. Qu'est-ce qu'on fait avec le plaisir? Il y en a un qui dit que, bon, pour dire les choses, qu'est-ce qu'on fait avec le plaisir? Le désir des femmes, dans le Talmud. Il y en a un qui disait, je me retourne, qui disait, je détruis le fantasme du désir en disant que c'est que de la chair. Et l'autre, il dit, je ne comprends pas, vous êtes rigolo. Moi, je regarde une femme belle, je la trouve assez magnifique. Mais j'ai pas de désir. Alors Agma, il dit, bon, il n'a pas de désir, c'est pas un homme. Il dit non. Pour prendre un exemple plus politiquement correct, un tzaddik, il mangeait pour manger, ça ne l'intéresse pas. C'est pas une vache. C'est Shabbat, il dit pas, ah, c'est Shabbat, c'est très dur, je dois manger, c'est terrible ce que je dois... C'est Shabbat, tous ses sens s'allument. C'est-à-dire que le tzaddik, il met en amont la prise, le biologique, le corps, est branché au sens métaphysique. C'est une mitzvah, il a faim. Et il célèbre la vie. Le juif n'est pas une spiritualité mortifère qui déteste la vie et qui voit dans tout symptôme de la vie quelque chose de dangereux, pas du tout. Mais il faut que cette vie soit accrochée en amont au sens et à la vérité. Donc il n'y a aucune contradiction d'avoir une kipperley des papiers, de faire la technologie pour gagner sa vie. Au contraire, c'est une mitzvah. Mais il va faire ça pour gagner sa vie, pour pouvoir donner le maaser avec son argent, pour nourrir sa famille, pour pouvoir étudier, etc., etc. On intègre la vie dans la Torah, bien entendu. Oui, vous voulez poser une question, je crois. Oui, c'est plutôt une remarque oui. Sur l'ensemble de ce que vous avez dit, qui, au fond, repose sur deux aspects. Le premier aspect de l'antisémitisme, qui est fondé sur Ner Mitzvah et Maharal de Prague, les 4 empires, laisse à penser que l'antisémitisme, c'est surtout le fait des autres. C'est-à-dire de ces empires qui sont, en quelque sorte, là pour empêcher Israël d'exprimer ce qu'il a à dire. Sans entrer dans le détail que vous avez décrit. Mais votre conclusion, elle est allée beaucoup plus loin, et elle donne une autre source de l'antisémitisme, qui tient à Israël lui-même. C'est-à-dire que c'est Israël qui, tant qu'il n'est pas proche de sa vocation, quand il n'est pas méritant d'avoir reçu la Torah, suscite
sa vocation, c'est d'arriver à devenir lui-même. Donc, il y a au fond deux chemins, en quelque sorte, comment l'histoire universelle, finalement, Israël est en face de ces empires pour, en réalité, pouvoir s'élever lui-même. Cet antisémitisme, vous avez dit un moment, c'est une manière pour faire en sorte, en regardant l'histoire sur une très grande perspective, de réveiller la perspective messianique. Tout à fait. Et vous allez, ce que vous dites est tout à fait pertinent, parce que le même Maral, donc vous avez dans la Mitzvot, il dit que d'où viennent ces 4 empires, si on va plus loin, mais je ne veux pas prendre trop de temps, il dit parce que dès que Dieu crée quelque chose autre chose que lui, il y a chute ontologique. Il ne peut pas y avoir face à Dieu quelque chose. C'est la grande question de Spinoza, entre autres, c'est que Spinoza, sa grande kouchia, c'était de dire, il nous traitait, nous, les religieux, de dualistes, en disant, mais il y a Dieu et nous, alors c'est un cas deux. Moi, je dis que tout est étendu, tout est Dieu, le panthéisme spinoziste, sa force, c'était de dire, sa force, c'était la question de la Kabbalah. Comment peut-il y avoir autre chose que Dieu? Et le Maral de Prague dit que dès que Dieu crée quelque chose hors de lui, entre guillemets, il y a du mal, parce que c'est impossible, c'est une chute. Et cette mal qui va se présenter comme une maîtrise sont les 4 empires. Et le rôle d'Israël, du Yud, ça va de réintroduire la lumière originelle dans le monde. Donc vous imaginez la lutte. Mais dès que ce Yud descend au niveau du Dalai, il n'a plus de raison d'être. Il doit être détruit par les 4. D'où l'extrême danger du peuple juif, dès qu'il se met dans le cadre d'une logique qui serait oublieuse de son élection. Exactement. C'est toutes les parachutes qui sont prophétiques, où tout était déjà prévu depuis le début. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? C'est clair? Oui. Sur la vie quotidienne, on a donc Purim, c'est les Perses. Oui. Hanouka, c'est Yafet. Et Babel. Babel, c'est Tchabéab. Parce que c'est la question du. Et Dom, c'est la tente messianique. Donc c'est la tente messianique, c'est la fête que le Messie viendra. Donc je vais juste prendre une minute, parce qu'on fait aussi ça pour ça. Bien sûr, on le fait avant tout, comme on a dit, j'en avais parlé à M. Chekouri, à David. Avant tout, on essaie de faire un cours de Torah, mais je veux vous parler très rapidement de l'institut qu'on a monté il y a 3 ans. On va peut-être faire passer pour que les gens voient un petit peu aussi, chacun pour un. Faites passer ici. On a fait passer dans chacun. On a créé il y a 3 ans et demi une école à Jérusalem qui avait pour vocation d'être une des meilleures écoles d'Israël, d'académie talmudique. On a créé, Baruch Hashem, en 3 ans, on a formé 26 rabbins qui ont reçu leur diplôme. On est en train là de former des dayanim. On est passé à des juges qui seront des futurs juges en Israël. On a créé aussi le vendredi un kollel pour aider les gens pour Shabbat. Alors on a trouvé, c'est parti d'une histoire où quelqu'un m'avait donné $10 000 pour les gens Shabbat. J'ai dit, oublier de les aider comme ça, je vais les faire étudier le vendredi. Pendant 2h30, on a une ambiance fabuleuse. Tout est calculé de 9h15 à midi moins quart, pour que ça ne tombe pas sur le dos des femmes, pour qu'ils puissent accompagner les enfants à l'école à 9h, et puis aller chercher à midi. Donc de 9h15 à midi moins quart, pendant 2 heures, il y a une étude, pendant un quart d'heure, un petit cours, et pendant un quart d'heure, on dit des télim, des psaumes, pour le bien de tout âme Israël et même de l'humanité. Et il y a vraiment on leur a dit comme ça, si vous étudiez, très bien, on paye 15 shekels de l'heure. Si vous étudiez dans un silence de la parole, où les portables sont proscrits, rien du tout, silence jeune de la parole, 30, si on étudie à 9h16, c'est 30, si on étudie à 9h15, c'est car on les a motivés un peu bêtement comme ça, mais ce qui fait qu'à 9h15, on a un boom extraordinaire de 26 étudiants qui étudient, des pères de famille, et on leur donne juste de quoi 125 shekels, donc à peu près 500 shekels, à peu près 100 € par mois, un peu plus aujourd'hui, mais bon, à peu près à l'époque, c'était quand on a commencé, qui leur permet d'acheter les besoins de première nécessité pour Shabbat, la viande, le vin, le pain, etc. Ça, c'est le kollel annexe du vendredi. On a bien sûr le kollel à plein temps de 26 abrechim qui, eux, étudient pour devenir des juges, qui est un kollel extraordinaire de niveau. Et bien entendu, on a eu au début le financement assuré par
une personne qui porte le nom d'ailleurs du Kollel, qui nous a financé pendant 2 ans tout le Kollel de façon extraordinaire, qui au bout de 2 ans nous a dit maintenant il faut voler de vos propres ailes. Il nous a donné 6 mois d'avance, et après pour avoir le temps de rebondir, ce qui était bien. Et maintenant, je suis obligé de venir faire des conférences en France tous les 2-3 mois et de parler aux gens pour récolter des fonds. Donc toute mitzvah, toute aide est bien sûr le bienvenu. Les gens peuvent aider comme ils veulent. Ils peuvent prendre un avraire, par exemple, du vendredi. C'est merveilleux. C'est-à-dire, voilà, je finance une famille de Shabbat. Donc c'est 100 € par mois. Oui, donc c'est pas énorme. Mais ça finance. Tout l'argent va exclusivement et sauf pour eux. On peut bien sûr prendre un avraire à plein temps, ça il faut bien me parler. On peut faire un don comme on veut. La chose est merveilleuse, que Dieu vous bénisse, que l'aide qui sera apportée sera bien sûr gratifiée d'une bénédiction de la Torah, de ces personnes qui étudient vraiment de façon... On s'assure, notre travail principal, c'est de les motiver, de leur donner la possibilité de pouvoir s'asseoir. J'aurais dit, le jour où je ne pourrai plus vous payer, alors je ferme le Kollel. C'est mon engagement moral. Parce que je veux que cette personne puisse se livrer à l'étude, au progrès de l'étude, sans avoir le souci de la fin du mois. Donc voilà, ça c'est notre partie à nous. On a bien sûr toute la partie d'enseignement, et il y a eu beaucoup de miracles. Le Kollel, depuis 1 an et demi, où on a plus le financement massif du créateur, a continué, et on a eu toutes sortes d'aides, et c'est magnifique. Mais voilà, aujourd'hui vous avez l'occasion de faire partie de ces multiples aides qui permettent au Kollel de survivre et d'aider des familles en Israël à étudier la Torah, à grandir, et ils sont tous pères de famille. Et donc en donnant cet argent, c'est non seulement aider la Torah, mais c'est aider aussi Israël, et c'est aussi aider des familles, des pauvres à Jérusalem, parce qu'ils sont tous bien entendu pas très riches, puisqu'ils étudient à plein temps. Et que donc c'est une immense mitzvah que vous pouvez faire, et je vous remercie d'avance. Et tout geste est bien sûr le bienvenu. Voilà, je voudrais simplement dire que je pense que vous avez été sensible à la manière dont le Rav Sadin aborde les sujets d'une manière particulièrement incisive, un regard très incisif sur les choses. Je peux vous partager aussi le fait qu'il aurait pu continuer à étudier de manière un peu égoïste, mais c'est pas ce qu'il a décidé à faire. Il a décidé de tout consacrer sa vie maintenant à ce Kollel et donc à transmettre. Ces étudiants sont très méritants, sont très brillants. C'est un collège assez élitiste, je veux dire. C'est en tous les cas la genèse. C'est comme ça que vous avez souhaité confier